Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies. Ce podcast aborde des sujets santé et sécurité pour nous prévenir et nous sensibiliser des situations impensables qui pourraient peut-être nous arriver un jour. Je vous raconte chaque lundi une nouvelle aventure qui est arrivée à une personne, avec également les principaux enseignements que l'on peut en tirer. Aujourd'hui, nous allons un peu voyager en voiture avec une situation que vous avez probablement déjà vécue. La nuit est noire sur l'autoroute. Les phares de la voiture tracent un sillon lumineux sur l'asphalte. Victor est au volant. Il rentre d'un concert avec deux amis, Arthur et Alex. L'ambiance électrique du show a laissé place à un silence pesant. À l'arrière, Arthur dort profondément, la tête contre la vitre. Et à côté de lui, Alex est affalé, bercé par le ronronnement du moteur. Victor, lui, tient bon. Enfin, il essaie. Cela fait des heures qu'il roule et l'excitation est bien retombée. La fatigue s'installe. Ses paupières sont lourdes. Il cligne des yeux de plus en plus souvent et son esprit vacille. Une petite alerte s'allume dans sa tête. Il faut que tu t'arrêtes. Fais une pause. Il scrute les panneaux. Une aire d'autoroute dans 10 km. Parfait. Il serre le volant, redresse son dos, ouvre un peu la fenêtre pour ne pas réveiller ses copains et continue sa route. L'air frais lui fouette le visage et il monte un peu le son de la musique. Ça aide, un peu. Les kilomètres passent, défilent, péniblement. Enfin le panneau salvateur. Aire d'autoroute à 300 mètres. Victor souffle. On y est presque. Allez, encore un petit effort. Il sent déjà le soulagement l'envahir. Dans quelques secondes, il pourra s'arrêter, fermer les yeux et se reposer. C'est précisément à ce moment-là que tout bascule. Son corps lâche, son esprit aussi. Il s'endort instantanément. Un bruit sourd le réveille brutalement. La voiture dévie, percute le rail de sécurité. L'impact secoue l'habitacle. Alex et Arthur émergent en sursaut. Paniqués, Victor reprend ses esprits dans un souffle court. Il vient de s'endormir. À 300 mètres de l'air. À 300 mètres du repos qu'il s'était promis. Heureusement, l'accident n'est que matériel. Juste un peu de tôle froissée, mais une frayeur monumentale. Victor comprend après coup. Il a été victime du syndrome de la clé dans la porte. Ce phénomène bien connu où le relâchement intervient au moment où l'objectif est presque atteint. Le cerveau anticipe la fin de l'effort et, sans prévenir, il coupe tout. La fatigue au volant est un tueur silencieux. Le relâchement, à l'approche d'un arrêt, peut être fatal. Ne jamais attendre les derniers kilomètres pour s'arrêter. Dès les premiers signes de fatigue, une pause s'impose, immédiatement. Parce que, parfois, 300 mètres, c'est 300 mètres de trop. Autre remarque sur l'histoire de Victor. Quand vous avez une activité importante ou tard dans la nuit, évitez les longs trajets qui sont généralement terribles à faire. Donc, faites des pauses régulières ou dormez sur place. Voilà, cet épisode arrive à son terme. Et oui, nous vivons tous des situations accidentogènes tout au long de nos vies et ces retours d'expérience sont riches en enseignements. N'hésitez pas à communiquer avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, portez-vous bien et surtout, sauvons nos vies.